Bonjour et bienvenue sur Ethermix Tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir un logiciel qui s'appelle VMware. On tape ça dans Google et on va sur vmware.com. Sur le site de VMware, on va taper dans la petite barre de recherche en haut à droite Mac. Et nous voyons VMware Fusion. Donc version 5. On clique ici et c'est gratuit. Alors pour ça, il va falloir créer un compte chez VMware. Et une fois qu'on aura créé ce compte, on va pouvoir accéder au téléchargement. Voilà, créer un compte. Ici, vous créez un compte et vous pourrez avoir accès à la version d'évaluation gratuite. Une fois téléchargé, vous allez retrouver tout ça dans l'onglet Download de votre ordinateur, VMware Fusion. Donc il va se présenter sous une .dmg. Et de là, on fait ouvrir. Alors là, l'installeur de VMware nous dit double-clic pour installer. Bon, alors clic droit ouvrir, voilà, moi j'ai un problème avec ma souris avec le double-clic, je l'ai martyrisé. Voilà, on voit l'installeur qui est parti de VMware Fusion. Il nous dit que ça vient d'internet, on clique sur ouvrir. On tape le mot de passe de son ordinateur. Veuillez m'excuser, VMware Fusion a besoin de votre attention. Ouais, alors ça c'est mon Mac qui parle, il aime bien me parler. Alors des fois si vous suivez mes tutoriels sur Mac, vous allez entendre mon ordinateur qui me parle. Moi j'aime bien qu'il me parle, ça évite que je me sente seul derrière mon écran. C'était la petite parenthèse rigolade. Alors VMware, vas-tu te lancer? Voilà, il est en cours. Bon, alors, je vais couper en attendant, hein. Alors, ici, VMware nous demande si on veut qu'il collecte des informations sur notre ordinateur pour être transmises à VMware. On clique sur non. De là, on a le grand contrat de licence, on le lit et on accepte en cliquant sur d'accord. Et de là, il nous demande la clé du produit. Alors, la clé du produit vous a été envoyée par email. Et de là, il suffit de saisir la clé du produit à l'intérieur. Et voilà, c'est parti. Alors on peut suivre le petit didacticiel vidéo si on en a envie, hein, autrement on clique sur ignorer. Donc là il nous dit qu'il y a une nouvelle version disponible, on clique sur télécharger et installer. On clique sur installer et relancer, et c'est reparti pour appliquer la mise à jour. Alors voilà l'interface de VMware. J'ai créé une machine Windows 8 pour vous faire voir à peu près comment ça donne. Ici on peut voir la machine qui est en action, on voit les petits icônes qui sont en train de bouger et ainsi de suite, c'est normal, elle se trouve sur mon autre bureau. Donc on y reviendra tout à l'heure. De là, on peut voir que si on fait clic droit, on peut interrompre, interrompre ici aussi et interrompre ici. Alors en fait, ça c'est les boutons play. Vu qu'elle est en action, alors là, ils se sont transformés en interrompre. Mais autrement, c'est les boutons play pour démarrer notre machine. C'est trois boutons. Celui-là, celui-là et lui. Nous avons l'onglet réglage. Si on clique sur réglage, on peut le retrouver aussi ici. Donc on clique sur réglage et là on va avoir les réglages de notre machine virtuelle directement. Donc notre machine Windows 8, on va pouvoir la personnaliser de A à Z. De là, on vient dans l'onglet général, on va pouvoir faire une petite annotation pour notre machine ou qu'elle démarre directement au lancement de VMware. Suivant ce que vous voulez faire, vous avez juste le matin à cliquer sur VMware et ça va lancer automatiquement. De là, nous avons la fonctionnalité partage. Donc c'est là, il faut l'activer ou la désactiver, c'est au choix. Vous allez pouvoir partager entre votre Mac et votre Windows le bureau, le document, le téléchargement, les films et ainsi de suite. Vous pouvez aussi rajouter ici des actions à partager. De là, nous avons le menu par défaut. Vous pouvez, alors ça c'est aussi un menu qui est très intéressant. Donc c'est marqué ouvrir vos fichiers Mac, des liens internet avec les applications Windows. Donc ça c'est le mode à l'envers en fait. Par exemple, ouvrir le lien web avec Safari. Donc vous voyez que c'est hyper simple, hein, c'est vraiment au choix. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur configurer. Une fois qu'on est là, on peut voir qu'il y a ouvrir les pages web avec Safari. Donc si je fais un petit moins, il n'y a plus rien. Pour le rechercher, on vient dans le plus, on vient dans page et on voit bien Safari. C'est-à-dire que les pages web s'ouvriront avec Safari. Donc tout ce qui est lien. De là, alors on va le laisser comme ça. Et de là, pareil, hein, vous pouvez avoir
lancer des applications depuis, du moins, oui, lancer des applications Windows depuis le dossier d'application de votre Mac. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité importante. Après, nous avons la fonctionnalité du menu d'application. Le menu d'application, lui, va nous permettre de nous faciliter la chose. Alors, vous voyez en haut, j'ai un petit icône ici. Ça, c'est l'icône WMWare. Dans cette icône, on peut voir apparaître directement notre interface de Windows 8. On peut la retrouver à l'intérieur avec l'ordinateur, mes documents et ainsi de suite. Donc, de là, on va pouvoir ajouter d'autres modes. Exemple, je fais un petit plus. Si j'ai envie de rajouter, donc je vais vous faire voir. Ici, nous n'avons pas le bloc-notes. Autrement, on va prendre Paint. Je vais ajouter Paint. Ici, on voit notre Paint qui est là. On va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On va mettre le bloc-notes. T'es par où, toi? Bloc-notes. On clique sur bloc-notes et voilà, on voit bien nos deux applications qui sont ici. De là, on voit bien qu'elles sont rajoutées là. Donc là, on va avoir une barre lancement rapide, en gros. De là, on va revenir en arrière, on verra ça tout à l'heure, le mode lancement rapide. On va pouvoir configurer la souris par rapport à notre profil Windows ou notre profil Mac ou le profil par défaut, c'est au choix. Pareil ici pour les processeurs. Donc là, la machine est en cours de travail, on ne peut pas modifier les paramètres, il faudrait arrêter la machine. Ouais. Donc là, exemple, vous avez chez Mac, vous avez trois types de processeurs. Vous avez les 4 cœurs, vous avez les 6 cœurs et vous avez les 8 cœurs. Moi, exemple, j'ai un 8 cœurs, je peux sélectionner jusqu'à 8 cœurs pour mon processeur, pour les processeurs. Donc j'ai deux cœurs, du moins deux processeurs, deux 4 cœurs. Je me mélange complètement. Ici, on peut modifier les paramètres de la mémoire. Donc vous pouvez allouer autant de mémoire que vous voulez. Hein. Moi, ça peut aller jusqu'à 16 Go, sachant que mon ordinateur c'est un 32 Go. Ici, mode affichage, on peut activer DirectX si on en a envie. Si vous voulez activer DirectX, c'est au choix. Bon, pour ça, il faut que la machine soit hors tension. De là, vous pouvez aussi utiliser la résolution de l'écran Retina, c'est au choix. On a les cartes réseau, on peut choisir les points d'accès. Donc là, on peut partager avec mon Mac ou se mettre directement sur la Wi-Fi ou en mode privé, c'est au choix. Par rapport au disque dur, pareil, on peut allouer la taille de notre disque dur qu'on veut. Fichier, hein, c'est par rapport au nom des disques durs. Donc on peut rattraper des disques durs de d'autres machines pour pouvoir les mettre à l'intérieur. De là, nous avons les CD, pareil, on peut les activer si on en a envie, hein, si on n'a pas envie, on peut activer le lecteur CD-DVD, hein, donc le SuperDrive, c'est le lecteur de base de Mac. De là, nous avons la carte son, pareil, on peut activer la carte son si on en a envie, la désactiver, hein, c'est au choix. Pareil pour le périphérique Bluetooth, hein, je peux activer mon casque avec lequel je suis en train de vous parler, bon bah là je vais pas le faire parce que si je l'active, le problème qui va se passer c'est que bah, vous n'allez plus rien entendre, hein, mais on peut très bien le gérer. Pareil pour l'imprimante, on peut gérer son imprimante très facilement, il suffit d'autoriser là, et c'est parti. De là, les disques de démarrage, c'est le même principe, hein. Je ne vais pas vous faire voir toutes les options. On peut crypter aussi et mettre des restrictions, hein. Donc vous pouvez crypter vos dossiers si vous voulez. On a les modes de compatibilité avec les anciennes versions de WMWare. Et nous avons les paramètres avancés. Ici, on va pouvoir utiliser le client VNC. Donc si vous voulez, vous pouvez utiliser VNC, hein. C'est au choix. Donc là, on va voir la présentation maintenant de la machine. La présentation de la machine. Alors là, on peut voir bon, que ça rame un petit peu, c'est normal. Elle a besoin de 2 cœurs pour travailler le Windows. Alors au début, il marchait super bien. Maintenant, je sais pas ce qu'il a. Il a l'air de ramasser. Alors peut-être qu'il consomme beaucoup de mémoire, c'est possible. On peut faire différentes vues. On a la vue Unity. Alors, voilà, il vient de se mettre sur le bureau en plein écran. Donc c'est au choix, on peut l'avoir en plein écran. Exemple, si on est ici, combien ici? Voilà, ici, vous voyez que là, ça m'a ouvert directement mon Safari. Donc je suis passé du mode plein écran sur un mode où on balade nos fenêtres. Donc ça pourrait être pareil pour Paint, si j'ai envie d'ouvrir Paint. Vous voyez que là, directement dans mon interface de Mac, je me balade avec Paint. Alors c'est vraiment sympa au sein de notre Mac. Et ça, c'est vraiment un très grand atout. De là, on peut même le mettre en plein écran si on en a envie. Bon, je vais pas le faire, mais on peut le mettre en plein écran. Après, on a le mode CTRL F. Donc, on peut revenir où on en était il y a 2 secondes et on repasse en mode directement bureau. Donc, si on fait commande CTRL F, ça nous permet de passer en mode petit et passer en mode grand. Donc, on peut revenir. Autrement, on peut utiliser d'autres modes de conversion. Donc, hop, on revient ici et voilà. De là, alors là, elle rame un petit peu, celle-là, voilà. De là, on fait pareil en grand. Vous voyez que là, on peut le mettre pareil en grand. C'est au choix, CTRL F pour ressortir.
Donc le mode incrustation dans Windows, dans Mac est super pas mal, hein. Vous avez vu le truc. Ici on peut faire un petit snapshot si on a envie de faire un petit screen écran. Vous voyez là on fait un petit screen écran, on fait prendre une petite photo, voilà. Là il est en train de faire un petit screen écran. On peut régler la taille dessus, hein. Donc là en fait le screen va permettre de repartir sur la base où on était. Donc ici voilà, on met restaurer snapshot. Donc là il me dit il va restaurer le snapshot. On clique enregistrer. Donc là, on laisse faire, il est en train de reprendre le snapshot. Donc vous voyez, il a remis les snapshots à jour. Et là, il est reparti. Et là, il est revenu à l'ancienne configuration en fait que j'avais. Et là, vous voyez, il a fait un schéma. Donc ça, c'est plutôt une fonctionnalité pas mal. Si on veut revenir à des anciens éléments, on peut revenir très facilement à un ancien élément. Alors ça, c'est vraiment une super fonctionnalité. Vous avez vu que j'ai rien touché, hein, j'ai laissé le snapshot faire et le snapshot est revenu directement sur notre bureau. Alors, je pense qu'on a fait le tour de notre WMWare. On va pouvoir retrouver les paramètres de notre machine virtuelle ici directement, hein, comme on a vu tout à l'heure au démarrage. De là, vous pouvez aussi cliquer ici pour avoir d'autres menus en plus, hein. Si vous voulez faire une NAT, un pont, un autre, c'est au choix. Pareil pour le réglage des disques durs ou du volume, vous pouvez déconnecter la carte son, ou vous pouvez connecter votre Logitech, du moins votre casque, dans le casque avec lequel je suis en train de vous parler. Après, pareil, hein, ici vous pouvez connecter la disquette ou faire des réglages de partage directement depuis ici. On peut rabattre à partir de là. Et je pense qu'on a vu tout à partir de ça. De là, on peut interrompre la machine virtuelle. Là, il est en train d'enregistrer l'état de notre machine virtuelle. Voilà, et là maintenant la machine est en pause et en fait on va pouvoir reprendre la machine quand on en a envie. Si exemple je rouvre mon Paint par là, vous voyez qu'il est en train de me faire une reprise de ma machine virtuelle alors qu'elle était stoppée et de là il va nous ouvrir directement notre Paint. Ça va relativement vite. Alors ce mode là ça peut être un mode raccourci suivant ce que vous voulez faire. Autrement, regardez, voilà mes documents, je vais ouvrir ordinateur et vous voyez qu'il est en train de tout m'ouvrir. Maintenant nous allons voir comment configurer notre machine. Alors, je ferme tout ça. De là, on clique sur le petit onglet plus. On a le choix entre le bootcamp, le migrer, l'importer ou le dossier. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est un fichier nouveau. De là, on met continuer sans disque. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir sélectionner notre disque. Donc on peut prendre notre super drive, c'est au choix, ou choisir une image à partir d'un disque existant. Une fois qu'on est là, alors moi c'est directement dedans mon dossier, il suffit de cliquer ici et de cliquer ouvrir. Là on va charger une machine Ubuntu. Alors pour Windows c'est pareil, hein, c'est le même principe, hein, il n'y a pas de différence, c'est vraiment hyper simple. Là ça va sélectionner automatiquement pour Windows 8, sélectionnez votre système, de toute façon si vous ne l'avez pas vous allez pouvoir le choisir ici, vous allez pouvoir le choisir ici. De là, on clique sur continuer. Vous tapez comme vous avez envie. Alors de là, moi, je vais faire ça. Je vais pas me prendre la tête et je vais faire continuer. Donc là, il me dit, vous devez télécharger WMWare Tool. Petite explication, WMWare Tool, ça vous permet de télécharger les boîtiers virtuels. Pour retrouver les boîtiers virtuels, on va dans WMWare, télécharger les boîtiers virtuels. Si je clique ici, je vais arriver sur le site ici. De là, vous allez avoir toutes sortes de boîtiers, les boîtiers Ubuntu, et ainsi de suite. Pour ça, vous mettez View All et vous allez voir tous les boîtiers. Donc il y en a 120 pages de boîtiers et vous allez pouvoir vous amuser. Par contre, tous les boîtiers sont payants. Donc le mieux, c'est de les installer soi-même. De là, on clique sur continuer pour continuer de lancer le truc récapitulatif est terminé, ça va nous lancer notre Ubuntu. Alors moi j'ai pris un peu d'avance, le Ubuntu il est déjà ici, ici il nous demande les mots de passe. Vous tapez votre login, alors faites attention, le clavier il est en QWERTY, donc ça veut dire que le A sera Q et le Q sera A. Donc il est inversé, c'est comme si vous avez d'autres lettres, hein, le M sera virgule et la virgule sera M. Donc c'est tout en inversement. Voilà pour ça, je pense que c'est plutôt pas mal pour cette installation de Ubuntu. Une autre chose très intéressante qu'on va voir. Alors je démarre ma machine virtuelle. Ici, chose très intéressante. Alors, ça va être un petit peu le bordel. On peut faire un glisser-déposer, vous voyez le plus. Je fais glisser-déposer. Mon fichier est toujours sur mon Mac, mais présent sur ma machine virtuelle. De là, je vais faire... Alors, s'il a bien envie de paramer... Voilà, on va faire un fichier nouveau et alors, voilà, il a envie de ramer, on va l'appeler et de là, on voit que le glisser-déposer vient de passer. Donc tout simplement, vous voyez que on peut faire du glisser-déposer par rapport à notre Mac. Donc là, vous voyez, c'est pas trop fluide et voilà, là en fait, ça passe dessus. Et une fois que ça passe dessus, on peut faire simplement un glisser-déposer, vraiment très très pratique.
Et voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur Nethermix Tutoriel.